Allez, je serai la troisième. Nous allons attaquer le dernier thème qui est la responsabilité sociale et environnementale. Et là, c'est un sujet important parce que c'est pérenniser la ville, pérenniser la vie de nos enfants également. Et donc, ils seront deux à nous présenter ce dernier thème, à savoir Anne-Françoise Bernard, qui milite depuis longtemps dans des associations au niveau du RSE, comme on l'appelle, dans les entreprises. Et puis Sylvain Da Silva, qui est un spécialiste du traitement des eaux, des déchets, etc., et qui connaît bien tous ces problèmes. Donc je vous demande de me rejoindre. Ou vous voulez... Ah oui, vous êtes deux et vous avez déjà les micros. Tu sonnes un peu rebelle. Parfait. Eh ben, allez-y. Non, pas rebelle, c'est pas le sujet, mais voilà, ça casse en fait la dynamique, ça change un peu, et voilà. Comme vous l'avez entendu au travers des différents thèmes qui ont été proposés, notre responsabilité sociale et environnementale va s'engager sur tous les sujets pour garantir effectivement un futur meilleur et le maintien de la qualité de la vie à Rueil. Nos engagements portent bien sûr sur le cadre de vie et sur une politique de logement pour effectivement, comme l'a dit Laurent, pour le coup, ne pas laisser à nos enfants une ville de plus de 100 000 habitants. Et ça, c'est effectivement reprendre la ville de province aux portes de Paris. Nos engagements portent aussi sur la solidarité envers les personnes en situation précaire, les personnes âgées, les personnes dépendantes et handicapées, et plus globalement sur le respect des personnes. Ça, ce sont nos valeurs. Nous porterons une vigilance particulière pour apporter de l'aide, de la transparence, de la diversité et de l'équité. Notre responsabilité sociale portera également sur l'éducation, la petite enfance et les relations intergénérationnelles. Et enfin, nous nous engageons sur la mise en œuvre de développement durable pour préserver la biodiversité de notre commune et contribuer à construire un monde plus durable. Au-delà de ces engagements, Sylvain va vous présenter quelques points qu'il a développés assez succinctement pour vous ce soir. Merci Anne-Françoise. Oui, moi j'ai vu dans ce thème très large en fait se dégager trois aspects, le social, l'environnemental et puis le côté solidarité citoyenne. Alors j'ai voulu prendre rapidement trois exemples de choses qu'on veut mettre en œuvre avec notre liste pour y répondre. Alors tout d'abord, et Thomas Odaille a un peu déjà parlé tout à l'heure, mais il est important que les aides sociales elles aillent vraiment aux personnes qui en ont besoin. Et pour ça, nous, on veut qu'il y ait une commission municipale d'attribution qui soit, comme l'a dit Charles, ouverte aux élus de l'opposition et qui, sur des critères transparents, établira qui peut avoir droit aux prestations sociales, aux logements sociaux ou attribuera les places en crèche. Cette commission, il est important qu'elle travaille avec les associations habilitées et qui connaissent vraiment les gens qui ont des problèmes. Le deuxième thème sur l'environnement, écoutez, actualité oblige, j'ai souhaité qu'on parle de la lutte contre la pollution atmosphérique. Je crois que la moitié de la salle a dû venir en vélo jusqu'à minuit. Je crois que vous allez me dire qu'est-ce qu'une municipalité peut faire, mais je crois qu'une municipalité à son niveau, elle a des choses à faire. Elle ne va pas résoudre tous les problèmes, mais il y a des choses à faire. Je crois qu'on peut par exemple équiper la flotte municipale de véhicules électriques. Ça c'est un premier point. Ensuite, une municipalité, c'est un acheteur public. Elle passe des contrats de prestations, elle délègue des services publics et elle peut inclure dans son choix des critères environnementaux. On peut par exemple décider que dans les cantines, on servira à nos enfants des produits de saison qui sont faits par des producteurs locaux et qui n'ont pas parcouru des milliers de kilomètres. On peut également décider que quand on renouvellera le contrat de ramassage des ordures ménagères, ce sera fait par des véhicules non polluants. Enfin, le dernier thème sur la solidarité citoyenne. Je pense que les bonnes idées, elles sont un peu partout dans la société. Elles ne sont pas à l'apanage du conseil municipal. Donc on veut renforcer, accompagner les initiatives citoyennes en renforçant les liens entre les services municipaux, les associations, les conseils de village, tous les Rueillois, pour trouver des solutions innovantes pour répondre à tous les problèmes de la société. Notamment, je pense à l'accessibilité des handicapés dans la ville. Voilà, je crois que vous demandez votre avis, c'est l'apanage, enfin, en tout cas c'est un mot d'ordre pour EICO. Merci. Merci. On s'excuse pour le début un petit peu en retard, peut-être à cause de la pollution et que Denis avait une voiture paire. Voilà, merci. T'as pas fait d'impair, c'est bien. Je voulais vous remercier. Je voudrais que vous applaudissiez mes colistiers et colistières parce que l'exercice qu'ils ont fait était un exercice difficile.
Ils l'ont fait avec authenticité et sincérité. Merci à vous.